Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage aujourd'hui. Ce tirage, il va concerner les 2 prochaines semaines. En fait, les 15 prochains jours à peu près. Hein. Donc, vous savez qu'au niveau du temps, c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est ce que l'on m'a dit. Donc, on va voir un petit peu les choses importantes qui peuvent éventuellement se produire durant les 2 prochaines semaines pour nous tous, nous toutes. Donc j'ai préparé un tirage à choix, donc il va y avoir 3 choix. Donc j'ai préparé 3 cartes qui sont donc l'oracle des fleurs enchantées. Vous allez pouvoir choisir, je vous montrerai ces 3 cartes. Ensuite, j'ai préparé des jeux, donc notamment, comment s'appelle-t-il, le tarot du destin. Ensuite, l'oracle du voyageur sacré, le Béline galactique. Et ensuite, on m'a fait mettre de côté, je ne sais pas pourquoi, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc on va voir. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà vous dévoiler peut-être les cartes des fleurs enchantées. Ça va vous permettre de choisir. Excusez-moi, je bafouille, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Et en plus de ça, bon, je suis un peu enrhumée, un peu... voilà, donc bon, c'est toujours un peu plus compliqué. Je voulais aussi vous remercier donc pour vos pouces et vos partages. Je voulais remercier également les nouveaux abonnés parce que ça fait toujours plaisir. Et donc ça fait du bien et ça donne envie de continuer à faire des tirages pour vous et des canalisations. Voilà, quand on me demande de les faire en tout cas. Alors, je vais déjà vous montrer le premier, la première carte. C'est une carte qui s'appelle les rêves. Et c'est la plante, c'est une ossemonde royale. Je sais pas, j'espère que vous la voyez bien correctement. Je vais essayer de l'approcher. Voilà, une ossemonde royale. Alors, vous pouvez choisir aussi avec les couleurs. Hein. Alors, la deuxième carte qui représentera le deuxième choix, c'est une carte qui s'appelle la compassion. Et ça représente le sureau et l'azuré du serpolet. Voilà. J'espère que vous voyez correctement. Voilà pour le deuxième choix. Ensuite, la troisième carte, c'est une carte qui s'appelle Vérité. Et c'est une plante qui est représentée, qui s'appelle la morelle douce amère, morio. On regardera ensuite la signification de ces cartes à la fin du tirage. Voilà. Elle est dans les tons violines, elle est très très jolie. D'ailleurs, elles ont des tons complètement différents. Hein. Celle-ci est dans la couleur violine, celle-ci dans les tons bleus et celle-ci dans les tons jaunes. Donc voilà pour ces 3 cartes. Alors, on va donc préparer le tirage. On va voir un petit peu. On va commencer par donc le tarot du destin. Allez, pour le premier choix, pour les personnes qui auront choisi la carte du rêve, des rêves. Une deuxième, la carte des rêves, le premier choix. Une deuxième carte, si vous voulez bien. Oui. Pour les personnes qui auront choisi la carte de la compassion, le deuxième choix. Allez, hop, une première, la carte de la compassion, et une seconde.
On va essayer de faire comme ça pour qu'on continue à voir correctement. Voilà. Pour les personnes qui auront choisi la carte qui s'appelle Vérité, le troisième choix. Allez, Vérité. Pour les 15 prochains jours, les 2 prochaines semaines, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, j'en ai trop. Alors, la vérité. Hop là. Une première et une seconde carte, s'il vous plaît, pour la carte de la vérité. Et voilà. Ensuite, on va prendre donc l'oracle du voyageur sacré. Allez, pour le premier choix, les rêves. Premier choix, on me dit pas comme ça, on me dit comme ça. Alors, le premier choix, les rêves. Le premier choix, les rêves, s'il vous plaît. Si vous voulez bien guider ma main. Elle est là. Une seule, ok. Pour le second choix, la compassion. La compassion. Une deuxième. Et pour le troisième choix, la vérité. La vérité, elle est là. Allez, on verra si on a besoin de compléter pour avoir des informations un peu plus détaillées. On verra si on a besoin. Ensuite, avec le Béline galactique, pour le premier choix, les rêves, la carte des rêves. Elle a sauté celle-ci. Pour le second choix, eh ben, pour le troisième choix, eh ben, dis donc, ça va vite. Hein. Voilà. Ensuite, on va voir avec, je ne sais pas pourquoi on m'a mis les rêves enchantés à part, mais bon, je vais voir. Donc, pour le premier choix, la carte des rêves, c'est un conseil, on me dit. Je ne sais pas, on va voir comment on peut l'interpréter. La carte des rêves, le premier choix. Les rêves enchantés. Allez, le second choix, la compassion. Le troisième choix, la vérité. Je ne sais pas pourquoi on me demande de les mettre comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas. Et voilà. Donc, c'est comme ça. Comme ça, comme ça et comme ça. Donc, le premier choix, les rêves. Le second choix, la compassion. Comme ceci. Voilà. Le troisième choix, la vérité. Comme ceci. Voilà. Donc, prenez le temps. J'espère que vous voyez bien. J'espère. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes quand même. Excusez-moi. Oui, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Alors, on va mettre de côté la vérité et la compassion. On va commencer par les rêves. Alors, les rêves, on va regarder un petit peu qu'est-ce que nous dit les rêves. Qu'est-ce que nous disent les rêves? Les rêves, les rêves. Alors, cette carte vous invite à réfléchir à vos rêves et à la façon dont vous pouvez les réaliser. Même vos plus petits pas devraient vous mener vers vos rêves. Cela peut sembler aberrant, mais vous seul détenez les clés
pour faire de vos objectifs une réalité. Personne d'autre ne peut dicter vos espoirs et vos aspirations, ni déterminer leur validité. Vos rêves sont à vous seuls. Les rêves ne se réalisent pas d'un coup. Vous les faites vivre chaque jour avec vos actions. Les petits pas effectués régulièrement finissent par créer de grandes avancées. Et vous réaliserez vos rêves avant même de vous en rendre compte. La réussite ne se réalise pas du jour au lendemain, mais vous n'irez nulle part si vous n'avancez pas un peu tous les jours. Et la question, c'est quelle action vais-je entreprendre pour réaliser mes rêves aujourd'hui? Donc là, effectivement, ça parle bien de rêves, de nos rêves, de vos rêves. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot du destin? Ah oui, ben voilà, ça répond. Il y a une ambition qui est là. C'est vraiment l'envie d'arriver quelque part, de grimper, de... Oui, c'est ça. C'est le roi d'épée, il y a une action qui est là aussi pour gravir les marches et vous mener vers votre ambition, vos rêves. Ça répond tout à fait à cette première carte. C'est ça, marche après marche après marche, pour arriver là où vos rêves vous mènent. C'est, oui, marcher vers vos rêves. Alors, et oui, parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons, de peine de cœur, et c'est, on me dit que pour vous c'est difficile, justement, parce que vous avez été blessé, parce que c'est le 3 d'épée, vous avez été blessé, et vous avez des rêves, vous avez envie de les atteindre, vous avez envie de les réaliser, mais je ressens que quelque part c'est difficile pour vous, parce qu'il y a des blessures qui sont là encore. Il y a des blessures de trahison, il y a eu trahison familiale, trahison de cœur, trahison au niveau du travail. En tout cas, il y a de la souffrance, et parce qu'il y a cette souffrance, vous avez envie d'arriver à réaliser ces rêves, mais c'est compliqué pour vous. Parce que, bon, il y a des blessures encore qui sont là. Oui. Mais n'oubliez pas ce que vous dit cette carte, et le symbole de ces marches, c'est une marche après l'autre, une marche après l'autre, même si c'est difficile, même si c'est compliqué pour vous. Parce que c'est vrai que quand on a été blessé, c'est vrai que quand on a été trahi, d'abord on a du mal à avoir confiance en soi, on a du mal à avoir pas cette hargne, cette volonté tous les jours d'avancer. Moi, je suis sûre qu'il y a des hauts et des bas. Je suis sûre qu'il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Mais voilà, une marche après l'autre, une marche après l'autre. C'est ça qu'on nous dit là. Alors, oui. Vous voyez, on a la carte du guérisseur. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous dis. Le guérisseur mystique, elle nous dit l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, il y a vraiment cette guérison qui est en train de se faire aussi, hein, pour pouvoir justement guérir ces blessures de trahison et ces peines de cœur. On me dit que de toute façon, si vous prenez le temps de vous poser, si vous prenez le temps de méditer, de toute façon, vous allez recevoir des messages. Parce que, vous voyez, dans cette carte-là, j'ai la chouette, là, ici, qui est là.
ou le hibou, hein, c'est comme vous voulez, mais quelque part, c'est un animal qui voit la nuit, qui sait où il va, même dans le brouillard. Donc, pour moi, cette carte, elle veut vraiment dire que malgré les souffrances que vous avez eues dans votre vie, malgré les peines de cœur et les trahisons, malgré tout ça, vous êtes en train de guérir et petit à petit, de toute façon, vous avancez vers votre ambition, vers la réalisation de vos rêves. Et on a cette énergie que l'on vous envoie aussi pour vous permettre de les réaliser, ces rêves, ou ce rêve. Moi, j'ai l'impression que c'est un rêve particulier. J'ai cette sensation-là. C'est pas, oui, c'est un rêve au singulier pour moi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, ben regardez, j'ai à nouveau la carte de la trahison. Incroyable, hein? C'est ça. C'est ça. Elle nous renvoie, cette carte nous renvoie à celle-ci. Elles se répondent complètement. Et j'ai la maison, là. La maison, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être... ça peut être... alors, attendez, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Alors, on me dit que le guérisseur mystique est là, justement, pour guérir ces blessures de trahison. Et on me dit que c'est ce qui est en train de se produire en ce moment même pour vous. Et pour pouvoir vous donner la force, justement, de continuer à avancer pas à pas, de grimper cet escalier qui vous mène vers vos rêves et vos ambitions pas à pas. Et cette carte-là, elle peut représenter deux choses, ou elle représente votre rêve. Peut-être que vous avez envie d'avoir un lieu de vie où vous allez vous sentir en sécurité, où vous allez vous sentir bien, où vous allez retrouver toute votre énergie. Peut-être que vous cherchez cet endroit depuis longtemps, on me dit. Ça peut être la première chose. La deuxième chose, ça peut être aussi votre maison intérieure. C'est peut-être simplement que vous avez besoin de vous retrouver intérieurement, de retrouver vos valeurs, qui vous êtes, de reprendre confiance en vous, oui, c'est ça, de vous redonner de l'espoir et de la confiance. Et je pense que c'est ce qui va se passer, en tout cas, dans les 15 prochains jours, dans les 2 prochaines semaines, parce qu'on voit bien qu'on a cette carte qui est extrêmement importante du guérisseur mystique. Et on vous dit bien, c'est un message qu'on veut vous envoyer. On vous dit bien, avec cette carte-là, que effectivement, chaque petit pas, marche après marche, ça va vous conduire vers votre rêve, vers la réalisation de votre rêve. Est-ce que j'ai autre chose? Pardon. Oui, on me dit qu'il y a une grosse blessure de trahison, là, effectivement. Que vous êtes en phase de guérison, on me dit. Mais que cette phase de guérison, elle va vous permettre justement de gravir pas à pas, une par une, toutes ces marches pour vous emmener justement vers la réalisation de votre rêve. On me demande de tirer une carte de petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, alors, pour les personnes qui ont choisi la carte des rêves, la réalisation des rêves, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil, s'il vous plaît? Le cygne.
le signe. Le signe. Le signe, il est symbole de légèreté. Le signe, il est symbole de grâce aussi. Cette carte, elle vous dit « J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. » Donc, même quand ça ne va pas, le moindre petit pas, minime, aussi minime soit-il, vous fait avancer, vous fait progresser vers vos rêves, votre désir, votre réalisation, oui, vers ce qui vous tient le plus à cœur. Voilà. Donc pour moi, regardez bien cette carte du guérisseur mystique, parce que là, je pense qu'il y a un message extrêmement fort pour vous. Et vous voyez, cette carte, elle est, malgré qu'il y ait la nuit qui entoure cette femme, elle est malgré tout baignée par la lumière. Et c'est la lumière divine quelque part. Quand on vous parle d'énergie thérapeutique qui transite à travers vous, ça veut bien dire qu'il y a une énergie donc de soin, de guérison qui vous est donnée tout au long de ces 15 prochains jours afin que vous puissiez justement aller vers la réalisation de votre rêve. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour ce premier choix. Je vous remontre cette carte parce qu'on me dit que c'est important pour vous de la visualiser. C'est comme s'il y avait un soin au travers de cette carte pour vous. Voilà. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, le choix des rêves. Ensuite, donc on va passer au choix numéro 2 avec la carte de la compassion. Vous qui avez choisi la carte de la compassion. Elle est très belle cette carte, il y a des couleurs qui sont magnifiques. Alors, on va positionner les cartes comme ceci, comme cela, comme ça, et celle-ci ici. Alors, on va déjà lire un petit peu ce que nous dit cette carte de la compassion. La carte de la compassion. Alors, cette carte vous invite à respirer et à avoir de la sympathie pour vous et votre situation. Ne soyez pas trop dur avec votre façon de penser, de ressentir ou concernant vos objectifs. Tout prend du temps et parfois nous avons besoin d'espace pour guérir avant de pouvoir atteindre nos objectifs. L'empathie nous pousse à écouter les autres pour voir si nous pouvons offrir de la gentillesse à ceux qui en ont besoin. Nous pouvons être en désaccord avec les points de vue ou les idées des autres, mais nous pouvons faire preuve de compassion tout en conservant nos propres opinions. Comment puis-je me montrer plus de compassion et de compréhension? Et qui a besoin de ma compassion aujourd'hui? Voilà, donc la compassion envers soi-même, déjà, je pense que c'est le message qui ressort pour moi le plus important. C'est comme si on avait besoin d'être plus doux avec soi, d'être moins sévère avec soi. Parce que moi, c'est ce qui m'a interpellé le plus. Ne soyez pas trop dur avec votre façon de penser, de ressentir ou concernant vos objectifs. Tout prend du temps et parfois nous avons besoin d'espace pour guérir
avant de pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, qu'est-ce que va nous dire le tarot du destin avec cette carte de la compassion? Oh, on a effectivement la carte de la victoire et de la reconnaissance. Mais vous voyez, moi la reconnaissance, elle me parle de vous, elle me parle de être reconnaissant envers soi-même, envers ce que nous avons traversé, envers ce que nous avons vécu, même si on s'est trompé, même si on a fait fausse route, même si on n'a pas choisi la bonne voie, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, un parcours, quand on le traverse, même s'il est difficile, même si on se rend compte que peut-être que ce n'était pas le chemin qu'on devait emprunter, c'est aussi une victoire sur soi-même. Donc moi, je la ressens vraiment comme ça, cette carte de victoire et de reconnaissance. Il faut être doux avec soi-même par rapport à ses propres erreurs. Quand on a pris le temps de les analyser, de les comprendre, de reconnaître ses erreurs ou les erreurs des autres, de toute façon, c'est aussi une victoire pour soi, pour soi-même. Et oui, parce que, vous voyez, j'ai la carte du fou à côté. Et ça montre bien, si vous voulez, quelquefois, qu'on prend des chemins qui sont parfois pas les bons. Parfois, on prend des routes qui sont... on peut se perdre. C'est un peu cette carte du fou. C'est ce que je vous disais, quelquefois on peut se tromper de chemin, quelquefois on peut se perdre, quelquefois on peut faire des erreurs, quelquefois, pour des raisons différentes pour chacun de nous, on peut emprunter des chemins qui ne sont pas forcément les meilleurs pour soi. Mais l'important, c'est de pouvoir comprendre et analyser et pourquoi on l'a fait, pourquoi on a emprunté ce chemin, pourquoi on a emprunté peut-être des fois des chemins très compliqués, très complexes, et quelquefois on se dit mais je comprends pas, je ne me comprends pas pourquoi je suis allée me mettre dans cette galère. Mais c'est pour ça qu'il faut faire preuve de compassion envers soi-même et de reconnaissance aussi d'avoir parcouru ce chemin, ce chemin quelquefois un peu fou, un peu fou, qu'on n'aurait peut-être pas dû emprunter. Mais le fait aujourd'hui d'être là et de pouvoir en parler, peut-être aussi que c'est une sacrée victoire. C'est une sacrée victoire. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ce sont les eaux purificatrices, vous voyez? Regardez. On a cette purification qui va se faire durant les 15 prochains jours. On me dit, n'hésitez pas à prendre des douches, à demander justement la purification des énergies négatives qui peuvent éventuellement vous coller à la peau encore. Et cette carte nous dit la purification active, la force vitale, vibrante. C'est pour ça que quelque part, le message, c'est avoir de la compassion, de la reconnaissance envers soi, envers ce que l'on a traversé, envers notre route, notre chemin que l'on a emprunté et qu'on n'aurait peut-être pas dû emprunter, on aurait peut-être voulu faire autrement. Mais quoi qu'il en soit, c'est une victoire sur soi. Aujourd'hui, il faut le voir comme quelque chose de... Oui, une victoire sur soi-même,
sur soi-même. Aujourd'hui, simplement, voilà, il faut purifier son corps et son âme, laisser derrière soi peut-être ces routes et ces chemins qu'on aurait préféré peut-être ne pas emprunter, mais qu'on a emprunté quand même. C'est comme ça, hein, c'est comme ça, c'est que, voilà, on devait certainement, comment dire, faire l'apprentissage de ça, certainement, pour justement se retrouver, apprendre des choses sur soi-même. Et aujourd'hui, voilà, il faut vous aimer, on me dit. Il faut vous aimer. Il faut vous aimer, il faut avoir de la reconnaissance et de la compassion pour vous-même, envers vous-même. Mais de toute façon, là, pendant ces 15 prochains jours, vous allez avoir cette purification qui va se faire. Et n'oubliez pas de la demander quand vous prenez un bain, quand vous prenez votre douche, demandez à être purifié de toutes les énergies éventuellement négatives ou de tous les résidus négatifs qui peuvent encore être là. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit là? J'ai l'étoile de l'homme là. L'étoile de l'homme pour moi, c'est la force, c'est ces qualités masculines de force de volonté qu'on va aussi vous envoyer suite à cette purification qui va se faire dans ces 15 prochains jours. Vous allez vous sentir plus fort, plus serein, plus entreprenant peut-être, plus fort, plus armé, on me dit, plus, voilà. Oui, c'est vraiment ces qualités masculines là qui vont vous redonner de la force après cette purification là qui va être faite durant ces 15 jours là qui vont suivre. Qu'est-ce que nous dit bah écoutez, regardez. Et vous avez, pour terminer, vous avez le soleil. Donc, quelque part, pour moi, ce soleil, ça montre vraiment que pour vous, c'est la fin peut-être d'un parcours compliqué, d'un parcours difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, pour boucler tout ça, il faut simplement que vous vous rendiez compte que le chemin que vous avez parcouru, même s'il a été compliqué, c'est une force nouvelle pour vous. C'est une victoire pour vous. C'est soyez reconnaissant, ayez de la compassion envers vous-même. Et ça va vous voyez, on nous parle de cette purification qui va vous redonner cette force vitale. Et la force vitale, vous voyez, ce sont ces qualités masculines que souvent nous les femmes on a moins. Être plus sûr de soi, être plus en accord avec soi-même. Vous savez, souvent les hommes se posent beaucoup moins de questions. C'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de dire, mais on sait bien qu'on a des façons de réagir un peu différentes, et c'est le yin et le yang. C'est justement quand on arrive à voir les deux, c'est cet équilibre qu'il faudrait que l'on atteigne tous et toutes, mais qui n'est pas facile à atteindre. Mais pour moi, le message que j'ai ici, c'est que ces 15 prochains jours pour vous, ça va être vraiment une purification qui va vous redonner toute l'énergie et toute cette force vitale peut-être que vous n'aviez plus et qui vous a manqué
durant toutes ces périodes où vous êtes passé par ces chemins de traverse difficiles, où vous ne saviez pas où vous alliez en fait. Hein. Et je vous dis, cette carte du soleil, là c'est la meilleure carte du jeu. Donc vraiment pour moi, ça signifie que quand vous aurez fait ces... On me dit, attendez, j'ai le mot qui m'échappe, c'est... Ah, zut, il ne va pas revenir. C'est... Ah, excusez-moi, je l'ai perdu. J'aimerais qu'il revienne. Bon, il ne va pas revenir, mais quand vous aurez fait, si vous arrivez à faire, chaque fois que vous prenez une douche ou un bain, si vous arrivez à demander la purification afin de retrouver votre force vitale, vous allez vraiment vous sentir extrêmement bien et vous avez le soleil qui vous attend au bout. Voilà. Je vais tirer pour vous une carte du petit oracle des animaux de pouvoir, un petit conseil pour les personnes qui ont choisi la carte de la compassion. Allez, la grenouille. Écoutez, franchement, je vous la montre, hein, je ne peux pas vous dire mieux, hein, ça résume complètement ce que j'étais en train de vous dire. La grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Voilà. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. On me demande vraiment de vous remontrer cette carte qui est pour moi, pour vous qui avez choisi cette carte de la compassion, une carte de soin. Regardez-la aussi souvent que vous en avez envie, que vous en avez besoin, et n'oubliez pas d'accomplir ces rituels, voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, que j'avais perdu, ces rituels de purification. Parce que je pense que c'est pour vous la fin de ces chemins tortueux qui ont peut-être jalonné votre vie jusqu'à présent. Et là, vous en êtes à la fin, c'est fini. C'est fini parce que vous allez avoir le soleil. Voilà ce que je devais vous dire pour les personnes qui ont choisi la carte de la compassion. Avec les eaux purificatrices, c'est magnifique. Allez, on va passer au dernier tirage des personnes qui ont choisi la carte de la vérité. La carte de la vérité. Allez, la carte de la vérité. Allez, on va déjà voir ce que veut nous dire cette carte de la vérité. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, ça va s'entendre. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas venue avant, parce que j'étais pas bien, et quand on n'est pas bien, on peut pas. On peut pas être en connexion. Alors, la quête de la vérité est un voyage que nous devons tous faire, et cela peut être douloureux. Une fois découverte, la vérité peut servir de boussole et vous guider lors de décisions et d'expériences difficiles. Dans votre âme, vous savez que la vérité est le principe absolu et le pilier personnel par lequel vous gouvernez efficacement votre vie. Identifier ces principes signifie que vous avez une référence lorsque vous êtes confronté à des décisions ou des aspects difficiles. Vous pouvez ensuite prendre des décisions en conséquence. Vos vérités seront réévaluées et testées tout au long de votre vie. Les vérités que vous aviez quand vous étiez plus jeune ne sont peut-être pas celles
qui vous sont chers aujourd'hui. Mais une fois que vous avez trouvé votre vérité, il est plus facile d'être fidèle à vous-même. Quelles sont mes principales vérités aujourd'hui? Voilà ce que nous dit cette carte de la vérité. Alors, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la force. Et on a le petit chaperon rouge qui est représenté dans cette carte. C'est un arcane majeur. C'est plutôt une carte positive. C'est une carte... oui. Alors, il y a deux choses. On verra avec la seconde. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, on a la carte de la force, donc qui représente vraiment la force que l'on a en soi. Mais on a aussi dans cette carte, bon, je vois la fragilité de cette petite fille qui prend un chemin et qui ne sait pas qu'elle va se jeter dans la gueule du loup, en fait. Donc, pour l'instant, voilà. Il faut que j'ai des informations complémentaires parce que là, pour moi, elle peut avoir deux significations complètement différentes. J'écoute pour voir si on m'envoie d'autres messages. Oui, j'ai le papillon aussi. On me dit qu'il y a une transformation. Ou qu'il y a eu une transformation. Je ne sais pas. Allez, on va voir avec celle-ci. Créativité et concentration. Et j'ai la reine de bâton. Pour moi, je pense... Alors, attendez. Que je me reconcentre, me recentre, parce que j'ai un message qui m'est parvenu. Oui, pour moi, en fait, l'histoire se rejoint. Pour moi, de la petite fille ou du petit garçon, peu importe, hein, ça n'a pas d'importance, hein, qui ne savait pas qu'il allait se jeter dans la gueule du loup. Il y a eu une transformation qui s'est produite avec ce papillon et qui a fait qu'aujourd'hui, vous savez où vous voulez aller. C'est ça, votre force. Parce que derrière, j'ai la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle est là pour créer, pour entreprendre, pour faire de nouvelles choses, pour... comment vous dire, j'ai un mot qui est reparti, encore une fois, pour, pas pour tester, pour excusez-moi, hein, c'est un peu difficile aujourd'hui, comme je suis un peu pas très bien, oui, pour tester de nouvelles choses, pour créer de nouvelles choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous savez qui vous êtes, et ça vous donne justement la force de faire quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, peut-être qu'il y a encore pas très longtemps, vous ne saviez pas, mais il y a quelque chose qui a fait que vous avez trouvé votre vérité, et que là, vous savez maintenant où vous allez. Vous savez où vous allez. Vous savez que vous allez créer
créer quelque chose qui va vous correspondre, quelque chose que vous voulez bâtir et qui va vous ressembler. C'est cette capacité que vous avez aujourd'hui de savoir qui vous êtes et où vous voulez aller. Alors que ce n'était pas le cas avant. Alors je ne sais pas ce qui a provoqué ça, mais il y a eu un changement de toute façon qui s'est produit et qui vous a aujourd'hui donné cette force de vous connaître et de savoir aujourd'hui ce que vous voulez faire. Peut-être qu'avant, vous aviez l'impression de savoir, mais je pense que c'était pas encore vous, vraiment. Aujourd'hui, c'est vous, vraiment. Et vous savez ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez tester, ce que vous voulez... Ah, ce mot ne revient pas. Enfin, vous avez conscience aujourd'hui de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez faire, en fait. En fait, c'est ça. C'est votre vérité. C'est votre vérité. Oui, c'est ça, regardez. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Céder le contrôle, ça veut dire que c'est plus votre mental, là, qui fonctionne. C'est votre intériorité. Vous savez, vous vous laissez guider aujourd'hui par qui vous êtes vraiment au fond de vous, à l'intérieur de vous. Vous voyez ce personnage qui a pris sa barque dans la nuit et qui est juste éclairé par cette petite lanterne, mais il a confiance et il a conscience que c'est ce qu'il est, qui il est vraiment, qui va le conduire là où il veut aller. Voilà. Et c'est ce que je ressens avec vous là. C'est... vous savez maintenant. C'est ça votre vérité. En fait, vous savez. Vous allez... Je ne sais pas si c'est déjà fait ou si c'est ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Mais en tout cas, c'est... vous allez avoir conscience que maintenant c'est votre véritable moi qui va vous guider sur le chemin. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et que vous ne vous laisserez plus attirer par des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas vous, qui ne sont pas vraiment votre moi profond. Et on a cette chouette aussi qui est là et qui voit dans la nuit. Vous voyez, on a un château qui est là, un château. Il y a plein de gens qui, au lieu d'aller dans cette direction-là, iraient vers ce château, mais pas vous. Vous, non. Vous prenez une petite embarcation légère et vous vous laissez juste guider par votre petite lumière intérieure parce que vous avez pris conscience de qui vous étiez et de ce qui devait vous faire avancer, c'est-à-dire non pas l'extérieur, non pas ce qui semble être bien, mais ce que vous avez au fond de vous. C'est ça qui va vous guider. C'est ça qui va vous guider. C'est magnifique, hein, ça, le message est magnifique. Oui. Et vous n'allez plus vous laisser éblouir par des apparences, par des choses qui semblent, vous savez, la poule aux œufs d'or, ce qui semble joli, mais c'est plus, ça ne vous correspond pas. Et c'est fini ça. C'est pour ça qu'on a cette carte de la vérité. Voyager avec abandon et céder le contrôle
Et le contrôle, vous allez le céder, ce contrôle mental. Et vous allez prendre votre route, justement votre route de créativité personnelle, là où vous avez envie d'aller vraiment au fond de vous et pour vous et pas pour les autres. Oui, c'est ça. C'est ça la carte de la vérité. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, vous voyez, on a, c'est pareil, hein, on a ce bateau qui est là. Et c'est une carte d'intuition. C'est l'eau, c'est la carte de la lune. Même si vous ne savez pas réellement. Vous voyez, on a ce personnage qui part avec son embarcation là. Et on ne voit pas où il va. Et là, ce bateau, c'est pareil. On ne sait pas trop où il va aller. Mais en tout cas, c'est à l'intuition. C'est votre moi profond, votre cœur, votre moi intérieur. C'est lui qui va vous guider aujourd'hui. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau, hein? C'est ça, c'est... En fait, j'ai l'impression que vous avez compris qui vous étiez vraiment et ce que vous ne vouliez plus. Et je crois que vous avez compris que écoutez votre âme, votre cœur, votre intuition, c'était ce qu'il y avait de plus important pour vous. Et on me dit que c'est extrêmement positif, c'est extrêmement positif. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Ah oui, on a cette carte, je vais cacher ça parce que sinon je pense qu'on va avoir des problèmes encore sur YouTube, j'imagine. Vous voyez, cette carte, c'est la carte de la femme épanouie. Peu importe à la femme ou l'homme, mais c'est vraiment l'épanouissement. Vous avez cette femme qui est très très belle, qui est dans toute sa beauté intérieure qui ressort, qui est... et elle a sa main qui est posée sur le plexus solaire et elle regarde au loin. Elle est presque couronnée. Donc, si vous voulez, c'est comment je pourrais vous expliquer ça. C'est... Vous savez, quand on arrive à être soi, être tellement bien dans ce que l'on vit, dans ce que l'on est, qu'on a cette beauté qui rayonne à l'extérieur, et ben c'est ça, pour moi, c'est ce que représente cette carte. Et c'est là où vous allez. C'est exactement là où vous allez. Je vais essayer de la mettre là pour cacher, parce que sinon, je pense que je vais avoir des soucis. Donc voilà, moi ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'on vous dit que... Alors, je ne sais pas si pour vous ça a déjà commencé ou bien si c'est dans ces 15 prochains jours que ça va se passer ou que ça va se confirmer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez savoir réellement qui vous êtes. Vous allez découvrir votre propre vérité intérieure, votre vérité profonde, la vérité de votre âme, la vérité de votre cœur, la vérité de votre être profond. Et c'est votre intuition qui va vous prendre le dessus sur tout ce qui était mental et tout ce qui était miroir aux alouettes, on va dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Cédez le contrôle. Cédez le contrôle. Allez, on va prendre une carte de conseil du petit oracle des animaux de pouvoir. Non, ça, c'est pas possible parce que c'est une carte de présentation. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la carte du cerf. Le cerf, c'est un animal puissant
puissant, qui est majestueux, qui est magnifique. Vous voyez ça, quand vous le regardez, il est d'une beauté extraordinaire. Il y a une force qui se dégage. Ça rejoint cette femme-là où où je vous disais qu'elle elle était dans sa beauté tellement intérieure qu'elle avait cette beauté extérieure qui émanait, qui irradiait partout. Et le cerf, c'est pareil. Quand vous le voyez, il est majestueux. Il a cette puissance et cette force. Et cette carte du cerf, elle vous dit « Je suis force, majesté et masculinité ». Masculinité, ça veut dire que vous avez ces qualités aussi masculines du yin et du yang, hein, avec cette puissance qui vous permet de savoir où vous allez et d'avoir cette majesté et cette vérité. Vous savez, presque cet instinct qu'a le cerf en tant qu'animal majestueux, le roi de la forêt. Mais voilà, c'est ça. C'est le roi de la forêt. C'est quand on a compris qui on était vraiment, quand on a vraiment mis à nu notre vérité intérieure, quand on a su faire remonter en soi vraiment tout ce que l'on est au plus profond de nous, et bien là on a gagné, on a tout gagné, on a gagné la puissance, on a gagné la force, on a gagné la majesté, on a gagné, voilà. C'est quand on laisse parler sa spiritualité et son intuition, eh bien là c'est magnifique. On a tout gagné. Voilà. Allez, je vous montre pour terminer. Allez, pour finir, voyager avec abandon et cette carte du cerf pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette carte de la vérité. Écoutez, on a eu 3 tirages, mais complètement différents. Et on me dit que ce sont comme des soins, oui, des cartes de soins qui vont avoir une action pendant ces 15 prochains jours. Donc n'hésitez pas à regarder les cartes du voyageur sacré. Hein. Donc ce sont celles-ci, hein, les cartes du voyageur sacré. Ce sont celles-là, hein, ce sont ces cartes violettes qui sont, on me dit, des cartes de soins qui vont vous aider durant ces 15 prochains jours à vous faire avancer, à vous faire progresser, à vous nettoyer, à vous faire comprendre un certain nombre de choses. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Eh bien, écoutez, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce, des commentaires, vous savez que j'adore vous lire, partager si vous le souhaitez. Et puis, moi je vous dis à très bientôt, peut-être pour une canalisation. En tout cas, n'oubliez pas que je vous aime. À très bientôt. Merci à vous.